Du 4 au 6 mai, le Centre culturel et sportif de Gwangju, en Corée du Sud, a accueilli plus de 1000 participants pour un séminaire biblique organisé par l'église Bonne Nouvelle. Sous la direction du révérend pasteur Oksopak et animé par la chorale Gracias, cet événement a marqué les esprits par des louanges et un message inspiré des actes des apôtres. Fruit d'une mobilisation intense, ce séminaire a révélé une foi profonde et partagée. Dans une atmosphère emplie de recueillement, les fidèles ont puisé une nouvelle force spirituelle, renouvelant leur engagement envers Dieu. Dabou a vécu 2 jours marquants de grâce, laissant une empreinte indélébile. Les 9 et 10 mai 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce a été le théâtre d'un séminaire biblique animé par le pasteur Lee Jong-do. À travers des enseignements profonds, les participants ont exploré le mystère du salut, découvrant la puissance de la parole capable de briser les chaînes du péché et de la sorcellerie. Dans une atmosphère de recueillement et de renouveau, les cœurs se sont ouverts à la vérité et de nombreux fidèles ont témoigné d'une transformation intérieure. Un rendez-vous spirituel qui a marqué les âmes et insufflé un nouvel élan de foi. Du 28 avril au 2 mai 2025, une caravane de séminaires bibliques a parcouru les quartiers de Grand Laou portés par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce. Dans un élan d'édification spirituelle, pasteur William Oku, en tant qu'orateur principal, a transmis l'évangile du salut avec force et conviction, invitant les âmes à s'ouvrir à une transformation profonde. Du 22 au 25 avril 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Trècheville a servi de cadre à une série d'activités sous la direction du pasteur Richard Dja, venu de Divo. Les fidèles chrétiens ont d'abord pris part à un atelier porté sur la lecture biblique, suivi d'une conférence sur le Mind Education aux côtés des agents du Palais de la Culture. La rencontre avec la conseillère municipale Madame Solange Timéli a souligné l'importance des valeurs chrétiennes dans la société. En point d'orgue, un atelier pour les couples a permis de renforcer les liens conjugaux et spirituels. Un renouveau aux multiples fruits. Le 1er mai 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yamoussoukro a réuni ses fidèles dans un cadre enchanteur au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix pour une journée empreinte de fraternité et de foi. Enseignements spirituels, concours bibliques et prestations musicales ont rythmé ce moment de partage marqué par la gratitude des participants envers le serviteur de Dieu, pasteur Lee Jong-do. Dans cette dynamique de renouveau, un séminaire biblique se tiendra du 16 au 17 mai en face de l'INP Centre de Diakro. Un rendez-vous spirituel pour approfondir la parole de Dieu. L'église Bonne Nouvelle de la Grâce de San Pedro a rassemblé le 27 avril 2025 plus de 200 fidèles pour un culte d'adoration et d'enseignement édifiant. Sous la conduite inspirée du pasteur Jean-Marc Niamien, cette rencontre a été marquée par une ferveur spirituelle et un profond désir de communion avec Dieu. La chorale et le groupe Sajidi ont sublimé l'assemblée par des prestations empreintes d'émotion et de louanges, préparant les cœurs à recevoir un message puissant sur l'évangile du salut éternel, illustré à travers l'histoire d'Ésaü et Jacob. Dans un élan de foi et de transformation intérieure, les fidèles ont proclamé leur justification en Dieu, annonçant avec enthousiasme le séminaire biblique prévu du 13 au 16 mai 2025 à la cité Caisse, une occasion unique de fortifier leur marche spirituelle. Du 28 au 30 avril 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Boaké a accueilli un séminaire biblique sur le secret du salut éternel sous la direction du pasteur Julien Kragbé. À travers la parabole du bon samaritain et l'histoire des 2 malfaiteurs, il a apporté un message puissant de réconciliation spirituelle. Le 1er mai, la section locale de l'AYF à Boaké a ouvert ses portes aux jeunes passionnés des médias, offrant ateliers interactifs et démonstrations immersives sur les métiers de la communication. La journée s'est poursuivie par une session des Christian Leaders Fellowship CLF suivie d'un moment de fraternité. Enfin, le 3 mai, la finale de l'English Speech Contest a distingué les meilleurs orateurs sous le regard d'éminentes autorités locales. Boaké s'affirme comme un taureau fertile d'inspiration et de transformation.
Du 2 au 4 mai 2025, le siège de l'AYF à Cocody-Angré a vibré au rythme de la 4e édition du Festival des danses de Côte d'Ivoire, placé sous le thème évocateur des pas d'unité, des pas de paix. L'événement a rassemblé danseurs, familles et passionnés venus de divers horizons pour célébrer la danse comme langage universel porteur de paix et de fraternité. Pendant 3 jours, plus de 30 troupes venues de Côte d'Ivoire, du Ghana, de Burkina Faso et du Bénin ont offert des prestations vibrantes et inoubliables. Au programme, spectacles, battles, ateliers, conférences et animations interactives ont rythmé cette rencontre festive, plongeant les visiteurs dans une immersion culturelle intense et fédératrice. En valorisant la danse comme vecteur d'unité et d'inspiration, le festival a brillamment démontré que les traditions vivantes peuvent devenir des leviers puissants de cohésion sociale et d'espérance partagée. Bonjour les meilleures sœurs, les meilleures mamans de l'église, bonne nouvelle de la grâce de Côte d'Ivoire. Nous vous recevons le 13 mai à Jacquesville pour la réunion des femmes. Avec le serviteur de Dieu, Pasteur Lee Jong-go. Voilà, ainsi se referme cette session d'information. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité sur Bonne Nouvelle TV. D'ici là, gardons toujours le regard tourné vers Dieu car sa parole est vivante et efficace.